Et bienvenue dans cet épisode 8 de notre petit voyage en vélo roulotte. Dans cet épisode, on va parler principalement des galères que c'est de vivre en vélo roulotte. Il y a plein de petites galères tout le long de ce genre de voyage et de vie. Et je vais aussi te parler des objectifs qu'on s'était donnés et qui finalement n'ont pas réussi à être tenus. Donc en gros, de nos échecs. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie du voyage, ça fait partie de la vie. Et ça commence avec ce premier obstacle qui était un peu galère à passer, où j'ai dû décrocher ma roulotte carrément, mais finalement, tu vas voir, ça passe. Et celui d'après, c'était encore pire. Là, on avait moins d'1 mètre, ce qui n'est pas très légal. Du coup, on a improvisé. On est passé par là. Bien. On n'a pas filmé parce que c'était chez les gens en fait. Mais on est passé là entre l'arbre et le petit poteau en métal. Comme ça. Et on l'a manœuvré, alors sans les vélos, hein. Genre c'est passé. Juste là entre la voiture et l'arbre. Bon, maintenant, me voilà de l'autre côté. Pile poil. Bon, tout à l'heure, pas pile poil, on s'est pris la première. On s'est pris tout à l'heure en sortant de la ville, mais là il va bientôt faire nuit et on vient juste de finir de jumeler. Il n'y avait pas un grain de pluie, et là, grosse pluie. Pas la même que tout à l'heure. Hein. Du coup, on est trop bien, là. C'est la maison. Ouais. Bon, on est juste à côté, un genre de spot de camion, mais en fait, là, il y a la rivière, là. Donc, c'est plutôt calé. Et ce soir, on mange des quenouilles blancs, les premiers de l'année. Miam miam. Ça serait bien aussi juste de la pluie sans éclair. Wouh, c'est de la grêle. Ah là, c'est vraiment de la grêle. J'espère que ça va tenir le toit. Alors, on espère que notre toit il va pas péter. On s'était demandé, ouais, est-ce qu'avec la grêle, ça va tenir? On voit bien la grêle là. Ouais. Bon, en attendant, petite chicorée du matin. Putain, mais ça va qu'ils sont pas si gros les grêlons. Mais... Vous voyez pourquoi faut dépasser les toits? Du coup, on n'a aucune fuite. Alors qu'on a un jour là, et vu qu'on a le toit qui dépasse, ça fuit pas du tout quoi, c'est tout sec. On vient de se prendre la grêle. Et vu que j'ai fait des crêpes, ça a mis de l'humidité. Alors dès que la grêle est passée, j'ai ouvert les fenêtres. Donc là, on a des petites crêpes de farine de gland avec la farine de blé qu'on a acheté sur la route, et des petites graines de plantain, et des noix, et du miel. Et vu qu'on n'avait plus de café, et que le thé, parfois on a envie de café, hein, on a acheté de la chicorée à la Biocoop. Pour 2 raisons. Un, parce que le café bio, déjà que le café c'est trop cher. Et en plus c'est lointain. Et si l'idée c'est de manger local, du coup on s'est dit on va tester. Et c'est très très bon. Hein. Franchement, on sent pas trop la diff. Eux ils ont dû se prendre la grêle. Hein, tu sens la diff toi? Un petit peu, mais ça va, c'est bon quand même. Bon. Tony a encore du Nutella. mais le miel, avoue que le miel plus les noix, ça remplace quand même. Pas mal. Miam miam. remplacé. Pourquoi Non, mais certes. Bon, les chapatiers, en tout cas, ils sont validés. Ouais. Il y a le nid juste là-bas. Voilà, voilà la petite poule d'eau. Et nous, on est là. Du coup. Nouvelle petite journée. On dit au revoir à la poule d'eau. Il nous a tenu compagnie. On a eu de la grêle quand même hier. On a bien fait de pas rouler. Hein. Et là, on the road. Je sais même pas si c'est une piste cyclable ou une voie partagée. Je me demande si c'est pas une piste parce qu'elle est super fine. En tout cas, il n'y a personne depuis ce matin. On a un beau soleil. On charge toutes nos batteries. Le top. Et ça monte bien. Il y a plein de petites collines ici. Et là, on est sur un petit plateau. T'as trouvé quoi? Pour une fois, on peut rouler côte à côte. La route, elle est déserte, le chemin, c'est une piste cyclable.
Une piste cyclable, passage voiture pour vivre. Du coup, on est côte à côte. Je vais essayer de filmer ça. Stylé. C'est rare hein, qu'on puisse se mettre comme ça. Pour celles et ceux qui se demandent comment ça fait quand il pleut, ben voilà, là il pleut. Alors déjà qu'on est protégé par les arbres. En plus j'ai mon petit plafond. À la limite j'ai que mes pieds qui sont un peu mouillés, mais ça va, c'est des chaussures respirantes, elles sèchent super vite. Donc sinon là j'ai mis quand même les pantalons de pluie et tout, mais ça fait aussi coupe-vent. Voilà. Je suis plutôt bien quand même. Alors là on a un petit problème. En fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On s'est pris une grosse pluie, donc on s'arrête et on va dans la roulotte de Tony pour se faire un petit chocolat chaud vite fait sur le bord de la route, on jubelle pas. Tranquillou, le kiff. Et en fait il se trouve que nos nerfs ils ont un petit peu lâché, on s'est rendu compte qu'on était super fatigués. Et moi j'ai très mal à la tête et en fait Tony aussi. Et je pense que c'est parce qu'on se dépense énormément en fait, plus que ce qu'on croit. Le fait d'être assis confortable et de faire bosser que les jambes, on s'en rend pas compte mais on est vite épuisé sans s'en rendre compte en fait. Là tout à l'heure en attendant que l'eau chauffe pour le chocolat chaud, je me suis presque endormie, je me suis endormie en fait dans la roulotte de Tony. C'est quand même bizarre alors qu'on est en pleine journée et que je fais jamais de sieste. Bon, on a déjà frôlé l'épuisement comme ça quand on était en Tour d'Europe, mais en fait je m'en rendais beaucoup plus compte parce que vu qu'on est sur un vélo droit, on doit garder l'équilibre. Je commençais à perdre l'équilibre à des moments de grosse fatigue où on avait un peu trop forcé. Et du coup voilà, là j'en prenais vite conscience. Alors que là je suis posée, donc je me rends pas aussi vite compte et Tony non plus. Donc de là je fais un petit calcul sur internet pour savoir à peu près quelle dépense énergétique on a quand on tire 100 kg en vélo sans moteur. Pour vous donner un équivalent, en fait le fait de faire 25-30 bornes en vélo avec 100 kg, c'est à peu près l'équivalent de faire 100-130 bornes en vélo droit. Ça m'étonne pas du tout parce que les semaines où on faisait quasiment 130 voire 150 bornes par jour pendant le Tour d'Europe, et on a atteint un niveau d'épuisement à peu près similaire. Donc là on est à peu près 25-30 voire 40 bornes par jour et on se retrouve dans un état de fatigue en fait sans s'en être rendu compte. On s'en rend quand même un peu compte parce que moi je vois bien que j'ai maigri et en regardant Tony je vois bien qu'il a maigri aussi alors que ça fait que 2 semaines qu'on est parti et qu'on a dû rouler que la moitié des jours de ces 2 semaines. C'est mon pantalon de pluie. Et bon, ça taille grand les pantalons de pluie et il y a mon vrai pantalon en dessous, un jogging. Mais ça c'est du 34 en pantalon de pluie. Alors je sais que je suis pas très grande mais quand même de base je flotte pas autant dedans quoi. surtout dans du 34 putain. Oh là là. Et bon il taille grand quand même hein, mais disons qu'il taille 36 quoi. Mais normalement je flotte pas comme ça dans du 36. Voilà, c'est un peu badant quand même parce que ça fait que 2 semaines, 3 semaines qu'on est parti. Ouais. Et pour moi l'idée c'était de manger en fait local, donc j'avais pris plein de bouffe sauvage et l'idée c'était de manger à peu près tout ce qu'on trouvait sur la route. Parce que quitte à vivre sans diesel, voyager sans diesel, l'idée c'était aussi de pouvoir manger sans dépendre des carburants fossiles. Donc tout ça c'est bien joli. On a réussi à trouver quelques petites fermes où acheter des œufs par-ci, des patates par-là, de la farine par-là. Alors déjà c'est quand même plus cher qu'un supermarché. Plus cher mais pas tant et du coup ça le faisait. Vu que c'était vente directe, ça va quoi. Donc c'est pas évident de s'approvisionner uniquement dans ces petites fermes. En tout cas en roulotte, c'est pas très pratique. Surtout qu'on peut pas prendre de grosses quantités à chaque fois vu qu'on est quand même en roulotte, en limite. Bon du coup, vivre absolument sans diesel pour se déplacer et aussi pour se nourrir avec des aliments qui n'ont pas pris de véhicule, c'est vraiment très compliqué. Sachant qu'en plus on a extrêmement peu d'argent. Donc c'est un échec, hein, on peut se le dire, c'est un échec. Pour moi, les échecs, c'est pas forcément négatif. Tout échec est plutôt une forme d'apprentissage, une leçon en fait. Donc le premier truc qu'on a appris, c'est que si on veut manger uniquement local avec un si petit budget et en faisant si peu de kilomètres, il faut absolument être super organisé et prévoir à l'avance où est-ce qu'il y a des points de ravitaillement. La seconde chose que j'ai appris, c'est qu'il y avait vraiment de moins en moins de vendeurs locaux en fait sur les routes de France. Même les boulangeries deviennent difficiles à trouver. Et ça, je trouve ça très grave parce que c'est toujours au profit des mêmes grandes enseignes ultra-capitalistes. La dernière chose à retenir, c'est que tirer 4 fois son poids sans assistance électrique, sans moteur, c'est quelque chose de très énergivore pour le corps humain qui demande beaucoup de repos et surtout une alimentation hyper riche, vraiment difficile à ingérer. Et ça, c'est encore une organisation qu'on n'avait peut-être pas assez pris au sérieux. Je viens de faire une petite récup. Il n'y avait même pas de barrière à escalader.
J'ai trouvé juste ça, là, ils sont dans mon sac. Bon, il n'y avait rien d'autre. Mais c'est déjà ça. Retour à la piraterie, quoi. Bon, c'était un peu galère, en plus il est un peu plu. Mais on a trouvé un spot à l'entrée d'une ville, là il y a des tables de pique-nique. Vaut mieux ça que être dans les villes, on n'avait pas trop envie. Riz, poireaux sauvages déshydratés et petite chanterelle déshydratée. Poireaux du sud de la France, vers Marseille. Et ça, c'est vers Bordeaux que je les ai ramassés. Les petites chanterelles. Miam, miam, miam. Il me reste plein là. Plein de poireaux là. Risotto avec des chanterelles et des aspergettes. Et des poireaux sauvages, miam, miam. Donc la récup était pas ouf, mais j'ai trouvé des cerises. Alors il y a celles du premier cerisier qui n'étaient pas très mûres, mais par contre celles du deuxième, elles sont bien mûres, mais même. Et un petit artichaut là qui poussait random. C'était un jardin complètement abandonné, il n'y avait plus de porte, c'était la jungle là-dedans. Voilà. Et le dessert Tony. Bon, c'était pas une récup de fou. Oui, c'est ça aux pépites de chocolat. Comment ils disent? Stracciatella. Ah oui, on avait déjà eu cela. Dolce Vita. Et 4 degrés cette nuit. Et on n'a même pas eu froid. Là, je suis en train de faire des crêpes. Et de les manger avec la chicorée. Tony qui sert la petite chicorée du matin. Et ce matin, c'est petit déj de luxe grâce à la plus petite récup de ma vie. Genre, j'ai juste récupéré 4 yaourts dans la poubelle. Mais franchement, on est déjà content parce que c'est des yaourts qu'on aime bien. Et puis voilà. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des yaourts. Et ben là, c'est les petites cerises. Mais ça, je suis encore plus contente que les yaourts. Je suis tombée sur un cerisier. Au début, j'avais pris des merises, là, pas ouf. Et puis là, je suis tombée sur un beau cerisier. Et même un artichaut, c'était un jardin complètement abandonné, plein de ronces. Je me suis faufilée là-dedans, mais ça valait le coup. Parce que ça c'est vraiment le petit déj de luxe. Je les attendais, hein, les premiers fruits de l'année. Ça fait plaisir. Alors, on s'est mis là. C'est un terrain de la mairie. Je sais pas si c'est très légal, mais bon, hier soir, il était 21h quand on s'est mis là. Et on va vous montrer l'instinct grégaire du camping-cariste. Il y en avait un tout à l'heure, et là, 2 heures après, un deuxième. C'est trop drôle parce que ça nous faisait ça au Portugal. Dès qu'on se garait quelque part, t'avais toujours 3 camping-cars qui venaient se garer après. Les amis, j'ai fait ceci. C'est des jeunes feuilles de ronces fermentées. Voilà, j'ai fait ça début mai. Et c'est censé... en fait, le thé noir, c'est du thé fermenté. C'est censé avoir un goût similaire. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Moi, j'aime le thé noir à la base. Mais est-ce que tu trouves que ça ressemble au thé noir? Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça presque meilleur, genre plus fruité. Après, peut-être que d'habitude, on boit du thé noir dégueulasse aussi, donc c'est peut-être pour ça. De pas bonne qualité. Ouais. Mais... non, franchement, il est bon, là. Hein. Ouais. Avec du miel, là. Donc, je vous conseille de faire votre propre thé noir. Alors, du coup, il n'y a pas de théine. Hein. Et tant mieux pour les anémiques. Ouais, parce que la théine, ça peut rendre un peu anémique, carence son fer et tout. Donc, nous, on n'a pas forcément besoin de ça. Et bah voilà, ça c'est super top. Donc je vais en faire là, c'était juste un petit test tout petit ici. Donc faut le faire fermenter, le broyer et tout ça. Et je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le test est validé. Et ça repart pour une nouvelle journée. Épicerie vendue. Ah non, à vendre, elle a fermé. C'est pour ça. Et par contre, il y a un Carrefour qui marche bien dans le bled. On peut plus acheter local. Enfin, en tout cas, c'est difficile à notre rythme. 2,30 € le prix du diesel. Et nous, on s'en fout. Arrêté parce qu'il y a 2 amandiers, 3, 4, 5. Et en fait, il y a les amandes. Par terre, il y a des amandes et je viens de goûter. Elles sont pas amères. Trop bien. Des amandes partout. Trop stylé. On a trouvé, Joël en a ramassé dans un sac aussi, des amandiers. C'est quand même super rare. On est quand même vachement au nord. Et c'est une ville où il y a quand même beaucoup de troglos. On va voir un peu là des trous. Et au milieu là, des amandiers, il y a un genre de trou.
Sac à Jojo. En fait, tu crois que ce qui est en dessous de toi, c'est du sol, mais en fait, il y a un immense trou, mais c'est combien de mètres de haut? C'est à 20 mètres? Je sais pas, vraiment, je sais pas si on va voir le fond là. On voit un peu peut-être les reflets. On dirait pas comme ça? Voir ton sac. Ouais, on en a deux. Vous imaginez pas comment je suis trop contente quand je trouve des amandes ou des noix ou même des noisettes. Franchement, pour moi, c'est vraiment trop le kiff. On est au milieu des champs. Après s'être arrêté pour les amandes, je m'arrête pour aller pisser par là et j'entends plein d'oiseaux. Et là, il y a un merisier. Mais les oiseaux n'étaient pas sur cet arbre-là, ils étaient plus loin. Je me dis, ouh, des oiseaux qui piaillent, un merisier. Et ben, plein de cerisiers là-bas, plein de cerisiers remplis de cerises. Et vu qu'on est un peu abrité du vent, on va se caler là, en espérant que les oiseaux ne font pas trop de bruit. Mais du coup, ce soir, on a cerise à volonté, trop bien. Alors, le petit moment délicat, ça va être la descente là. Mais vu qu'on est deux, je vais aider Tony à retenir la caravane peut-être. Va doucement, va doucement. Quoi qu'avec l'herbe, ça te freine pas mal. Hein. Ouh là là. Vas-y. C'est le propriétaire du terrain. Il était très amusé de voir notre truc et du coup ça lui pose pas de problème qu'on soit là. C'est cool. C'est fou comme on dirait des vrais steaks. Alors c'est pas des vrais steaks, c'est une genre de préparation qu'on avait trouvé à Noz là. On dirait vraiment des steaks. C'est impressionnant. Alors, que je vous présente le jardin de ce soir. Ce soir, notre jardin, c'est cerise party. Ah là là, je suis content que mon jardin, ce soit un verger de cerisier là. Trop bien. Des pâtes aux poireaux sauvages et aux petites carottes sauvages. Ça, c'est mon robinet. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais théoriquement, là dans le dos, quoi qu'il y a toujours des virages sur la route, là on est quand même abrité. Hein, mais on a décidé de prendre la route quand même parce que les pirates n'ont pas peur du vent. Et on a bien chargé toutes nos affaires au niveau de l'essieu pour gagner en stabilité. Et voilà, c'est parti pour une journée un peu venteuse. Sur une butte Montfort, il y a des rafales à 50. Et là, vous voyez, la roulotte de Tony, elle est méga stable. Aucun souci, tout est chargé à l'essieu. Alors désolé, ça tremble un peu. Et du coup, tout le chargement au niveau de l'essieu, soit sous le lit, quoi, assez bas, ça stabilise vraiment beaucoup. Petite pause au milieu des champs pour vous présenter cette plante. Je disais l'autre fois que la consoude c'était une des meilleures médicinales, mais celle-là aussi, c'est le chardon-marie tout nacré de blanc. Chardon-marie parce qu'on disait que la Vierge Marie a fait tomber de son sein du lait et du coup ça l'aurait, voilà, c'est pour ça que c'est chardon-marie. Et voilà, ce qui est le plus médicinal, c'est la fleur, hein, c'est vraiment comme un mini artichaut. Cette fleur, enfin c'est pas la fleur, c'est la graine, pardon. Et ces graines-là, c'est un protecteur du foie ultra puissant. Je ne cueillerai pas ces deux-là parce qu'on est au milieu de champs de monoculture qui, à mon avis, viennent d'être traités. Bref. C'est vraiment un remède super puissant pour protéger le foie. Par exemple, tu avais bu beaucoup d'alcool ou quoi. C'est super puissant. Là-bas, il y a Tony tout au loin, du coup. Apparemment, si on mange cette plante avant de manger la manite phalloïde, un des champignons les plus mortels, eh ben, on est protégé. Voilà, parce que la manite phalloïde, c'est un poison qui attaque le foie, qui détruit le foie. Et apparemment, si on a mangé cette plante avant, ça protège. Bon, j'essaierai pas. Là, j'ai le vent dans le dos, ça me pousse, c'est chouette. Là, Tony est heureux parce qu'il a trouvé un distributeur de baguettes qui, pour une fois, n'est pas hors service. Et c'est vrai qu'on galère juste à trouver des boulangeries, quoi. Et donc, voilà, il est tout content, on va prendre des baguettes de pain. D'habitude, on mange pas trop de pain, mais là, franchement, on a trop faim. Bon, je faisais un petit check. Et là, je me rends compte que... Là, j'ai rien pété. Bon, en même temps, j'aurais peut-être dû la changer avant de partir, parce qu'elle tirait déjà la gueule. Bon, j'attends le deuxième rayon, je pense que je la check régulièrement.
Et je changerai de rouge, une roue de secours. Petite pause goûter. Avec le soleil qui est revenu. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup roulé parce qu'on a trouvé un super petit spot. Regardez, j'ai vu sur la rivière et tout, c'est trop stylé. J'ai des orties juste là, parfait. Ça c'est l'artichaut que j'avais trouvé dans le jardin abandonné l'autre jour. Et là sur le bord du chemin j'ai trouvé une grosse asperge. Donc on va cuisiner ça. Voilà, ça fait un petit parc. Voilà, petit parc. Et nous on a pu passer par le trou là. Trop tranquille. Là on charge les batteries au solaire. On a un panneau de 15 watts chacun. Et en vrai ça nous suffit. Miam miam. Alors vous voyez, on s'est mis là. On a mangé des orties. On a mangé et j'ai tout aéré au soleil. On a chargé des batteries. Et dès que j'ai fini de manger, je me suis allongée et je me suis endormie, mais sans faire exprès. C'est un truc de fou quand même. Voilà, on a le lit tout aéré, avec la belle petite vue. Et juste là où il y a le panneau, il y a des toilettes avec de l'eau. C'est calé quand même. Super calé. On a les petites roulottes. Et juste devant moi, on a des blettes. Et celles-là, c'est pas des blettes maritimes. Je pense que c'est des blettes potagères qui ont dû s'échapper d'un potager. Les blettes, ça pousse tellement facilement. Une toute petite route de campagne, mais on est là depuis à peu près 4-5 heures. Il y a une seule voiture qui est passée, donc je vais prendre quelques feuilles. Trop cool. Les blettes, c'est de la même famille que les betteraves. On la reconnaît parce que voilà, la feuille craque. Elle est aucun poil, très lisse. Et la carte, quand on l'appuie dessus, elle a une odeur très typique de blette. Moi, je la reconnais vraiment à l'odeur. De blette ou de betterave, c'est la même famille. Et puis, ouais, l'odeur, le bruit, c'est vraiment simple à reconnaître. Faut la faire blanchir avant, sinon elle est amère. Et une fois qu'elle est blanchie, elle a presque un goût sucré. Super bon légume feuille. Énorme bardane, mais regardez-moi ma main. Voilà, ça c'est une bardane. La racine est comestible, la tige aussi. Mais là je suis sur les blettes, j'ai trouvé d'autres blettes. Et peut-être que là vous allez mieux la reconnaître par rapport à une blette cultivée. Voilà, quand la tige est un peu blanche, c'est un peu plus reconnaissable. Mais c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Hop. Alors là, quand les feuilles sont un peu moches, je prends quand même parce que je coupe et je garde la carde. C'est-à-dire ça là, pétiole. Et ça, c'est super bon, coupé en petits tronçons. Hop. Cuit dans du beurre ou de l'huile, miam miam. Je viens de faire la poubelle de la boulangerie. J'ai trouvé ça. Ils n'étaient pas emballés, alors il faudra découper et prendre que l'intérieur. Mais bon, c'est des gâteaux. Il se passe un drôle de truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je crois qu'ils font des analyses, hein. C'est pas pour jouer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ce soir, j'ai déterré une racine de bardane. Ça ressemble à ça, ça fait une grosse racine et encore ça c'est une petite bardane. Les feuilles sont déjà pas mal grandes, mais ça peut être beaucoup plus gros, comme celle que je vous ai montrée hier. Et la racine aussi peut être beaucoup plus grosse, mais c'est pas grave. Là le sol était bien meuble, c'était simple à déterrer. Avec mon petit couteau, faut un couteau avec un manche qui va dans une lame qui va dans le manche. Et en fait je fais tout le tour, je détourne et puis après je fais levier et j'ai réussi à la déterrer. Donc là le sol était bien meuble, c'était pratique pour déterrer une petite racine. Et on va faire un test. C'est une racine comestible qui est aussi très puissante au niveau médicinal et j'ai jamais essayé donc voilà, j'arrête pas d'en voir des bardanes, je m'arrête pas sur la route, ça met un peu de temps à déterrer donc. Et comme vous le voyez, en plus ça me fait une petite balade. Trop cool. Avec les oiseaux. C'est assez incroyable. Je sais pas si vous voyez là. Il y a des fils qui s'accrochent aux branches. Et je crois que c'est des fils d'araignée, mais c'est hyper épais. Ça me paraît bizarre, mais là on voit bien que c'est des toiles. Bizarre.
Alors si tu sais ce que c'est que ce drôle de fil, j'attends ta réponse en commentaire et je pense qu'on sera nombreux à chercher cette réponse en lisant les commentaires. Tu peux aussi me laisser un autre commentaire si cette vidéo t'a plu. Si t'es pas déjà abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi l'envoyer à un ami que ça intéresserait ou que ça inspirerait. Moi, je m'en fous de faire des millions de vues sur Internet. Par contre, c'est toujours cool que ce soit les personnes les plus intéressées par ce genre de vie qui tombent dessus. Et avec les algorithmes modernes, c'est pas si évident. Donc, si jamais tu connais des personnes que ça intéresse, à qui ça parle, n'hésite pas à leur envoyer par SMS ou par message privé. Je publie une vidéo de mon voyage une fois par semaine, tous les samedis. Donc je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.